Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les références de feuilles de calcul dans une formule. Aussi, nous allons voir l'utilisation des références d'un classeur dans une formule Excel. Commençons par les références de feuilles de calcul. Qu'est-ce qu'une feuille de calcul? Une feuille de calcul Excel est composée de colonnes et de lignes. Il y a plus de 16 000 colonnes. J'ai ici Excel 2013 et plus d'1 600 000 de lignes. Donc, il y a énormément d'espace dans Excel pour contenir vos données. Aussi, on peut ajouter jusqu'à 255 feuilles de calcul contenant chacune 1 600 000, presque 1,5 million ou plus de lignes et plus de 16 000 colonnes. Donc j'ai ici la feuille 1, la feuille 2, la feuille 3, la feuille 4, la feuille 5. Ici, je peux ajouter la feuille 6 jusqu'à la feuille 250 ou 265. Maintenant, utilisons les références de feuilles de calcul. Donc, par exemple, la feuille 2, je vais écrire ici un nombre, par exemple 230. Dans la feuille 3, je vais écrire ici un nombre quelconque. C'est juste un exemple. La feuille 4, je l'écris ici. La feuille 5, je l'écris ici. Voilà. Et dans la feuille 6, je vais calculer là, je vais zoomer un peu, ici. Donc, je vais calculer ici la somme des 4 valeurs qui sont dans les 4 feuilles de la feuille 2 jusqu'à la feuille 5. Donc ici, je vais utiliser les références de feuilles de calcul. Donc je commence ma formule par égal. Donc égal, je peux mettre 100. Donc voilà, 100, tabulation, somme de quoi? Je vais cliquer dans l'onglet de la feuille 2. Je choisis B9, le contenu de la cellule B9 dans la cellule 2. Je mets plus. Ensuite, je clique sur l'onglet de la feuille 3. Je choisis la cellule H6. Plus, j'enfonce la touche plus. Feuille 4, la cellule M8. Ensuite, plus, c'est la somme. La feuille 5 et la cellule E1. Et je vais mettre entrée. Donc voilà, j'ai ici dans la feuille 6 la somme des valeurs. Chaque valeur, je l'ai pris d'une feuille. Je clique 2 fois dans la cellule ou bien j'enfonce la touche F2. Donc F2, ça permet d'éditer le contenu de la colonne. Donc ici, j'ai une formule qui commence par égal, puis la fonction somme. Somme de quoi? Somme de la valeur qui est dans la feuille 2. Donc voilà la référence de la feuille de calcul. Donc la référence, c'est feuille 2, point d'exclamation. Ici, j'ai le nom de la feuille 2. Puis ici, bien sûr, la cellule B9 de la feuille 2. Ici, feuille 3, la cellule H6. Ici, cellule M8 de la feuille 4. Et puis, la cellule E1 de la feuille 5. Je veux, par exemple,
renommer le nom de la feuille 2. Par exemple, je vais aller la feuille 2 pour renommer, ou bien je mets bouton droit renommer, ou bien je clique 2 fois sur le nom et je peux mettre par exemple nom 1, par exemple. Donc, je vais mettre nom 1, 01. Donc voilà, j'ai renommé ma feuille de calcul et dans la formule contenant la référence de la feuille de calcul nom 1, ça va changer automatiquement. Donc je vais revenir à ma formule. Voilà, j'ai nom 1 à la place de feuille 2. Même chose pour la feuille 3. Par exemple, renommer nom 2 et je vais vérifier dans ma formule. J'ai ici nom 1 et ici j'ai nom 2. Voilà donc pour la référence d'une feuille de calcul utilisée dans le même classeur. Passons maintenant à la référence d'un classeur. Qu'est-ce qu'un classeur? Un classeur, c'est le document Excel. Pour Microsoft Word, on dit document, c'est-à-dire l'ensemble des pages que j'écris sur Word, puis j'enregistre le document. Pour Excel, on l'appelle classeur. Pourquoi classeur? Parce qu'il contient plusieurs feuilles. C'est comme le classeur qu'on utilise dans nos études, c'est-à-dire le classeur papier où on met des feuilles et qui sont accrochées par un système de perforation. Donc, j'ai mon classeur contenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, ces feuilles. Je peux ajouter la 7e feuille. J'agrandis, je zoome. Et maintenant, je vais calculer, par exemple, je vais utiliser une autre fonction, par exemple la racine carrée. Je vais utiliser la racine carrée, je vais calculer, la racine carrée d'un nombre qui se trouve dans une feuille d'un autre classeur. Donc ici, j'ai mon classeur qui s'appelle ref classeur, c'est juste un exemple. Je saisis un nombre dans la cellule D6, il est ici D6, c'est-à-dire l'intersection entre la colonne D et la ligne 6. Donc voilà, j'ai D6. Si je suis dans n'importe quel travail, n'importe quelle cellule dans Excel, je vais aller à D6 en tapant ici le nom de ma cellule. Donc ici j'ai D6, entrée. Donc Excel va se déplacer à la cellule D6. Donc ici je vais taper par exemple un chiffre dont je connais la racine carrée, par exemple 49. Je vais taper 49. La racine de 49, c'est 7, parce que 7 fois 7, c'est 49. Donc ici, j'ai 49. J'ai le classeur qui s'appelle ref classeur. Je vais revenir à mon classeur de TP qui s'appelle Excel avancé référence plage de cellule, maintenant référence feuille de calcul, et actuellement Excel avancé référence classeur. Donc ici, je vais calculer la racine carrée de 49 qui se trouve dans un autre classeur. Donc je vais mettre égal. La fonction racine carrée dans Excel, ça s'écrit racine. Donc voilà racine.
dans la bulle d'information, ça s'écrit dans la racine carrée d'un nombre. Je mets tabulation et je vais à mon classeur, à notre classeur où je vais cliquer sur la cellule D6 et je vais faire entrée. Donc entrée, voilà la racine carrée de 49. Je clique deux fois, j'ai ma formule de calcul. La racine carrée de quoi? La racine carrée du contenu de la cellule D6 de la feuille 1 des classeurs ref classeur. Ici, c'est l'extension des fichiers Excel, c'est .xlsx ou bien XLS pour les anciennes versions. Ici, c'est la feuille 1 des classeurs ref classeur et ici, c'est la cellule D6. Excel l'a rendu référence de cellule absolue, c'est-à-dire il l'a fixé à l'aide de $2. On peut enlever ces $2 pour recopier par exemple la formule pour que ça devienne une référence de cellule relative. Donc voilà pour la référence de classeur. On peut bien utiliser des données qui se trouvent dans un autre classeur pour faire des calculs, des traitements dans un classeur. Par exemple, je copie cette référence, voilà, je mets CTRL-C ou bien copier, CTRL-C, voilà, je l'ai copié. Je peux aller dans ma cellule, ma feuille de calcul 6 et je peux effectuer des calculs. Par exemple, ici, j'ai 5. Je peux écrire 5. Ici, je vais mettre égal la cellule B5 multiplié par, je vais mettre CTRL-V pour recopier. Donc, j'ai 5 multiplié par la référence classeur Excel feuille 1 D6 où il y a 49. Donc, je vais avoir 249. Si je mets ici 1, ça va donner 49 parce que 1 multiplié par 49, c'est 49. Donc, ici, j'ai utilisé une formule où il y a une référence de cellule dans la même feuille de calcul. Donc, je n'ai pas besoin de mentionner le nom de la feuille 6, ni le nom des classeurs Excel avancé référence page de cellule. Mais, par contre, pour la cellule D6 de l'autre classeur, je dois mentionner la référence du classeur, puis la référence de la feuille et enfin la référence de la cellule. Je peux bien sûr mettre étoile, par exemple racine de tout ça. Je ferme la parenthèse, ça va me donner 1 fois 7, c'est 7. Voilà donc, je résume, pour faire des calculs dans Excel, on doit lui indiquer de faire des calculs à l'aide de son langage. Son langage, c'est la référence, la formule qui commence toujours par égal. Si je veux un résultat de calcul dans la cellule E3 par exemple, je clique dans la cellule E3 pour la rendre cellule active. Puis je commence toujours par égal pour faire des calculs et je peux mettre toutes les références que nous avons vues, que ce soit la référence
de cellules, que ce soit la référence de feuille de calcul, que ce soit la référence de classeur. Je mets entrée. Donc voilà, j'ai ici 3 types de références. Référence de cellules, référence de feuilles de calcul et référence de classeur de calcul. Il reste aussi la référence de plage de cellules. Donc je vais l'ajouter. Donc plus ici, plus quoi? Plus 7 plages de cellules plus la feuille de calcul. Donc voilà. J'ai maintenant 1, 2, 3, 4 types de références. La référence de cellules en bleu, la référence de plage de cellules en rouge, la référence de la feuille de calcul, feuille 4, puis la référence des classeurs, référence classeur.excel SX. Donc, comme nous avons vu, on peut bien dire à Excel de nous calculer les valeurs contenues dans n'importe quel endroit d'un classeur Excel ou de plusieurs classeurs Excel. On va insérer des cellules, des références de cellules, des références de plages de cellules, des références de feuilles de calcul et aussi des références d'autres classeurs pour effectuer des calculs, pour effectuer des traitements de données contenues dans ces références. Je vous remercie infiniment et à la séance prochaine.